Il avait tout, plus grand que quiconque en Israël. Beau, une famille riche, et puis Dieu lui-même l'a personnellement choisi pour être le premier roi. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Les prophètes l'ont confirmé. La nation entière a crié « Vive le roi !» Et pourtant, ce même homme est mort le visage contre terre sur un champ de bataille, abandonné par Dieu, tourmenté par un esprit mauvais, après avoir consulté une sorcière la nuit précédente, avec ses fils morts à ses côtés et ses ennemis sur le point de suspendre son corps à un mur. Comment passe-t-on d'être choisi par Dieu à être détruit par ses propres choix? Ce n'est pas qu'une histoire ancienne, c'est un miroir. Et si vous êtes honnête, brutalement et douloureusement honnête, vous pourriez voir votre propre reflet avant la fin de cette vidéo. Restez avec moi, parce que l'histoire de Saül va vous montrer quelque chose sur Dieu, sur le pouvoir, sur l'insécurité et sur vous-même que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre. Mais vous devez l'entendre. Commençons par le début. Israël n'avait pas de roi. Pendant 300 ans après être entré dans la terre promise, Dieu lui-même était censé être leur roi. Il a fait venir des juges en temps de crise, des leaders imparfaits pour un peuple imparfait. Le dernier et le plus grand d'entre eux était Samuel, un prophète qui parlait avec une autorité que tout Israël reconnaissait. Mais quand Samuel est devenu vieux, les anciens d'Israël sont venus le voir et ont dit 5 mots qui lui ont brisé le cœur. « Donne-nous un roi ». Pas donne-nous de meilleurs leaders, pas aide-nous à suivre Dieu plus fidèlement, donne-nous un roi, comme toutes les autres nations. Entendez-vous ce qu'il disait vraiment? Il disait, nous ne voulons plus être différents. Nous en avons assez d'être mis à part. Nous en avons assez de dépendre d'un Dieu invisible qui agit à travers des prophètes imparfaits. Nous voulons ce que tout le monde a. Nous voulons un homme sur un trône. Nous voulons une solution humaine à un problème spirituel. Samuel était dévasté, mais Dieu lui a dit quelque chose de remarquable. Écoute-les, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté comme leur roi. Arrêtez-vous et ressentez le poids de cela. Dieu n'était pas surpris, il n'a pas été pris au dépourvu, mais il était affligé. Le peuple qu'il avait délivré d'Égypte, conduit à travers le désert, amené dans la terre promise, il le regardait et disait « Tu n'es pas suffisant. Nous voulons quelque chose que nous pouvons voir, quelque chose fait de chair, de sang et de pouvoir humain. » Et voici une question qui devrait vous mettre mal à l'aise. Combien de fois avez-vous fait la même chose? Combien de fois Dieu a-t-il été suffisant, plus que suffisant? Mais vous avez regardé autour de vous ce que les autres avaient et pensé « Je veux ça à la place ». Un autre type de succès, un autre type de sécurité, un autre type de validation, quelque chose de visible, quelque chose que le monde reconnaît. Israël voulait un roi, et Dieu leur a donné exactement ce qu'ils demandaient. Faites très attention à ce que vous exigez de Dieu. Parce que parfois, la chose la plus terrifiante qu'il peut faire, c'est dire oui. Dieu a dit à Samuel, « Je vais t'envoyer un homme de la tribu de Benjamin, oins-le comme roi. » Et l'homme qui s'est présenté était tout ce qu'Israël pensait vouloir. Il s'appelait Saül, fils de Kish. Le texte dit que c'était un jeune homme impressionnant. Il dépassait tous les autres d'une tête. Dans une culture où la stature physique était associée à la force, à l'autorité et à la faveur divine, Saül ressemblait à un roi avant même de porter une couronne. Mais faites attention à la façon dont nous le rencontrons pour la première fois. Saül ne dirige pas une armée. Il ne reçoit pas de vision prophétique. Il cherche les ânesses perdues de son père. Il erre depuis des jours, à la recherche de bétail, et il est sur le point d'abandonner. C'est son serviteur qui doit lui suggérer d'aller voir le prophète Samuel. Et la première préoccupation de Saül est qu'ils n'ont pas de cadeau approprié à apporter. Ce n'est pas un homme qui cherche la grandeur, c'est un homme qui court après des ânesses. Et c'était peut-être la dernière bonne chose à son sujet. Parce qu'il y avait quelque chose dans la petitesse de Saül, sa réticence, son caractère ordinaire, qui était authentique. Il n'avait pas demandé la couronne. Il ne complotait pas pour le pouvoir. Quand Samuel lui a dit que Dieu l'avait choisi comme roi, la réponse de Saül était presque touchante. « Ne suis-je pas un benjaminite de la plus petite tribu d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de Benjamin? Pourquoi me dis-tu une telle chose ?»
Il y a une belle humilité dans cette réponse, un homme qui ne peut vraiment pas croire qu'il a été choisi, un homme qui se voit comme petit. Souvenez-vous de cela, parce que ce qui arrive à cette humilité est la vraie tragédie de cette histoire. Samuel a oint Saül en privé, versant de l'huile sur sa tête. Puis il a dit à Saül 3 choses spécifiques qui allaient arriver pour confirmer l'onction, et chacune d'elles s'est réalisée. Sur la route, Saül allait rencontrer des hommes portant 3 jeunes chèvres, 3 pains et une outre de vin. Ensuite, il rencontrerait une procession de prophètes. Et quand cela arriverait, l'Esprit de Dieu viendrait sur lui et il prophétiserait avec eux. Tout s'est passé exactement comme Samuel l'avait dit. L'Esprit de Dieu s'est précipité sur Saül et il a prophétisé parmi les prophètes. Les gens qui le connaissaient étaient stupéfaits. « Saül est-il parmi les prophètes ?» demandait-il. Le fils tranquille de Kish, celui qui courait après les ânesses, parlait soudain avec la puissance de Dieu. Puis vint la cérémonie publique à Mitzpah. Samuel a rassemblé toute la nation et a utilisé le tirage sacré pour identifier le roi choisi par Dieu. Tribu par tribu, clan par clan, famille par famille. Le sort est tombé sur Saül, fils de Kish. Mais quand ils sont allés le chercher, il n'était pas là. Saül se cachait. Parmi les bagages, l'homme que Dieu avait choisi pour diriger une nation entière était accroupi derrière les bagages, espérant que personne ne le trouverait. Certains lisent cela comme de l'humilité, et peut-être que c'était le cas, en partie. Mais il y a autre chose ici. Quelque chose qui va définir tout le règne de Saül et finalement le détruire. Ce n'était pas seulement de l'humilité, c'était de la peur, une terreur profonde et paralysante d'être vu, d'être exposé, d'être trouvé inadéquat. Saül ne se sentait pas seulement petit, il était terrifié d'être révélé comme petit. Et cette peur, ce besoin désespéré et obstiné de paraître plus grand qu'il ne se sentait, allait devenir le moteur de chaque décision catastrophique qu'il prendrait pour le reste de sa vie. Ils l'ont trouvé, ils l'ont fait sortir, il se tenait devant le peuple, grand, impressionnant, tout ce qu'un roi devait être. Et la nation a crié « Vive le roi !» Les premiers jours étaient prometteurs. Quand les Ammonites ont assiégé la ville de Jabesh-Galaad et menacé de crever l'œil droit de chaque habitant, Saül a répondu avec une fureur décisive et animé par l'esprit. Il a coupé une paire de bœufs en morceaux, les a envoyés dans tout Israël avec le message « Voici ce qui sera fait aux bœufs de quiconque ne suivra pas Saül et Samuel au combat. » 330 000 hommes se sont ralliés. Les Ammonites ont été écrasés. Israël a célébré. À ce moment-là, Saül était tout ce qu'un roi devait être. Audacieux, décisif, guidé par l'esprit, généreux dans la victoire. Quand certains voulaient exécuter les hommes qui avaient initialement douté de Saül, il a refusé en disant « Personne ne sera mis à mort aujourd'hui, car aujourd'hui le Seigneur a sauvé Israël. » Si l'histoire s'était terminée là, Saül aurait été considéré comme un héros. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là, parce que Saül avait une fissure dans ses fondations que personne ne pouvait encore voir. Et la pression, le genre de pression qui vient avec le pouvoir, la responsabilité et les attentes de toute une nation ne crée pas de fissures. Elle les révèle. La première fracture est arrivée à Gilgal, et tout a changé. Les Philistins avaient rassemblé une armée massive, 3000 chars, 6000 cavaliers et des soldats aussi nombreux que le sable au bord de la mer. Les Israélites étaient terrifiés. Les hommes se cachaient dans des grottes, dans des fourrés, parmi les rochers, dans des puits et dans des citernes. Certains fuyaient complètement de l'autre côté du Jourdain. L'armée de Saül fondait sous ses yeux. Samuel avait dit à Saül d'attendre à Gilgal pendant 7 jours. Samuel viendrait offrir l'holocauste avant la bataille. 7 jours. C'était l'instruction. Claire, précise, non négociable. Saül a attendu. Jour 1, jour 2, jour 3. Son armée rétrécissait. Jour 4, jour 5, les hommes désertaient. Jour 6, les Philistins se rapprochaient. Le jour 7 est arrivé. Et Samuel n'était pas arrivé.
Mettez-vous à la place de Saül un instant. Votre armée s'évapore. La force militaire la plus terrifiante de la région se rapproche. Le prophète vous a dit d'attendre, mais le prophète n'est pas là. Chaque minute qui passe, plus de soldats disparaissent dans les collines. Que faites-vous? Saül a fait un choix. Il a offert l'Holocauste lui-même. Et au moment où il a fini, au moment précis, Samuel est arrivé. « Qu'as-tu fait » a demandé Samuel. La réponse de Saül est l'un des discours les plus révélateurs de toute la Bible. Écoutez chaque mot. Quand j'ai vu que les hommes se dispersaient et que tu n'étais pas venu au moment fixé et que les Philistins se rassemblaient, j'ai pensé que les Philistins allaient descendre contre moi à Gilgal et je n'avais pas cherché la faveur du Seigneur. Alors je me suis senti obligé d'offrir l'Holocauste. Comptez le nombre de fois où Saül utilise le mot « je ». J'ai vu. J'ai pensé, je me suis senti obligé. Ce n'est pas une confession, c'est une justification. Saül ne dit pas « j'avais tort », il dit « je n'avais pas le choix ». Il blâme ses circonstances, il blâme le retard de Samuel, il blâme les soldats qui désertent, il blâme tout et tout le monde, sauf lui-même. Et remarquez ce qu'il dit, « Je me suis senti obligé, comme si une force au-delà de son contrôle l'avait poussé à désobéir. » C'est le langage d'un homme qui ne prendra jamais, jamais la responsabilité de ses propres décisions. Un homme qui trouvera toujours une raison pour laquelle sa désobéissance était en réalité raisonnable. Combien d'entre nous font cela? Combien d'entre nous désobéissons à Dieu et construisons ensuite une explication élaborée sur pourquoi nous devions le faire? Je sais que Dieu a dit d'attendre, mais les circonstances ont changé. Je sais que Dieu a dit non, mais je me suis senti obligé. Je sais ce que les Écritures disent, mais ma situation est différente. Le péché de Saül à Gilgal n'était pas d'offrir un sacrifice. C'était de décider que son évaluation de la situation était plus fiable que les instructions de Dieu. C'était de choisir la pression visible plutôt que l'obéissance invisible. C'était le moment où il a décidé que ce qu'il pouvait voir avec ses yeux comptait plus que ce que Dieu avait dit de sa bouche. La réponse de Samuel était dévastatrice. Tu as agi de manière insensée. Tu n'as pas gardé le commandement que le Seigneur ton Dieu t'avait donné. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait établi ton royaume sur Israël pour toujours. Mais maintenant ton royaume ne durera pas. Ton royaume ne durera pas. 6 mots qui ont scellé le destin de Saül. Pas parce que Dieu était mesquin, pas parce que le sacrifice lui-même était si terrible, mais parce que ce moment a révélé ce qu'il y avait à l'intérieur de Saül. Et ce qu'il y avait à l'intérieur de Saül était un homme qui choisirait toujours l'opportunisme plutôt que l'obéissance quand la pression deviendrait suffisamment forte. Dieu ne vous teste pas pour découvrir de quoi vous êtes fait. Il le sait déjà. Il vous teste pour que vous découvriez de quoi vous êtes fait. Et Gilgal a montré à Saül et à nous tous exactement de quoi il était fait. Mais Dieu lui a donné une autre chance. C'est ce que les gens manquent. L'histoire ne s'est pas terminée à Gilgal. Saül était toujours roi. Il avait encore la couronne. La porte n'était pas fermée. Pas encore. Le deuxième test est arrivé pendant la guerre contre les Amalécites, et cette fois, l'échec était encore pire. Dieu a donné à Saül un commandement spécifique à travers Samuel. Détruis complètement les Amalécites. Tout, chaque personne, chaque animal. Rien ne devait être épargné. Ce n'était pas de la cruauté aléatoire. Les Amalécites avaient une longue histoire avec Israël, remontant au désert, quand ils avaient attaqué les Israélites les plus faibles et les plus vulnérables par derrière, alors qu'ils titubaient dans le désert. Dieu avait déclaré qu'il effacerait complètement la mémoire d'Amalek de sous le ciel. Et maintenant, à travers Saül, le moment était venu. Saül est parti en guerre, il a remporté une victoire décisive, mais il n'a pas obéi. Il a capturé Agag, le roi amalécite, vivant. Et il a gardé le meilleur des moutons, du bétail, des bêtes grasses, des agneaux, tout ce qui était bon. Il a détruit seulement ce qui était sans valeur et faible. Quand Samuel est venu le rencontrer, Saül l'a accueilli avec des mots qui devraient vous donner la chair de poule. « Que le Seigneur te bénisse ».
J'ai exécuté les instructions du Seigneur. Il a dit qu'il avait obéi, alors qu'il se tenait au milieu de sa désobéissance, alors que la preuve de sa rébellion bêlait littéralement en arrière-plan. Et Samuel a dit la phrase qui a résonné à travers 3000 ans d'histoire. « Qu'est-ce donc que ce bêlement de moutons à mes oreilles? Qu'est-ce que ce meuglement de bétail que j'entends ?» Il y a presque de l'humour noir dans ce moment. Saül est là debout en disant « J'ai complètement obéi à Dieu » pendant que des animaux volés font du bruit derrière lui. La preuve de son péché belle. Elle meugle. C'est impossible à ignorer. Et pourtant Saül regarde Samuel dans les yeux et lui dit que tout va bien. Faites-vous cela? Vous tenez-vous au milieu de votre désobéissance et dites-vous à Dieu, vous dites-vous à vous-même que tout va bien? Avez-vous des moutons qui bêlent dans votre vie en ce moment que vous prétendez ne pas entendre? Et puis est venue la deuxième excuse de Saül. Encore pire que la première, les soldats les ont amenés. Ils ont épargné le meilleur des moutons et du bétail pour les sacrifier au Seigneur ton Dieu. Deux choses dans cette phrase devraient vous alarmer. Premièrement, il a blâmé les soldats. Ce n'était pas moi, c'était eux. Le roi qui était censé diriger a choisi de suivre à la place et a ensuite nié avoir fait un quelconque choix. Deuxièmement, il a dit le Seigneur ton Dieu, pas mon Dieu, ton Dieu. Dans l'acte même de se défendre, Saül s'est distancié du Dieu qu'il prétendait servir. La séparation se produisait déjà et il ne s'en rendait même pas compte. La réponse de Samuel est l'une des déclarations théologiques les plus importantes de l'Ancien Testament. Le Seigneur trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance au Seigneur? Obéir vaut mieux que sacrifier, et écouter vaut mieux que la graisse des béliers. Laissez cela pénétrer. Dieu n'est pas impressionné par votre activité religieuse si elle est un substitut à l'obéissance. Vous pouvez donner la dîme, assister à chaque service, faire du bénévolat chaque week-end, publier des écritures sur vos réseaux sociaux, prier des prières éloquentes, et rien de tout cela n'a d'importance si vous l'utilisez pour couvrir le domaine où Dieu vous a spécifiquement dit d'obéir et vous avez spécifiquement refusé. Saül a gardé les meilleurs animaux pour les sacrifier à Dieu. Il a habillé sa désobéissance en vêtements religieux. Il a fait ressembler sa rébellion à de l'adoration. Et Dieu a vu clair. C'est l'une des choses les plus dangereuses qu'une personne puisse faire. Prendre la chose que Dieu vous a explicitement dit de ne pas faire et la reconditionner comme quelque chose que vous faites pour Dieu. C'est l'équivalent spirituel de voler l'argent de quelqu'un et de le donner ensuite à une œuvre de charité en son nom. Et puis Samuel a prononcé la phrase qui a tout terminé. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté comme roi. La réponse de Saül, j'ai péché. Enfin, un aveu. Mais regardez ce qui vient ensuite. Mais s'il te plaît, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Voyez-vous cela? Même dans sa confession, la préoccupation principale de Saül n'était pas sa relation avec Dieu, c'était sa réputation, son image, comment il paraissait devant les gens. Il n'a pas dit « s'il te plaît, restaure-moi à Dieu ». Il a dit « s'il te plaît, ne m'embarrasse pas en public ». C'est le cœur de la tragédie de Saül. Il avait plus peur de perdre sa réputation que de perdre sa relation avec Dieu. Et cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce qui était vraiment sur le trône de son cœur. Ce n'était pas Dieu, ce n'était même pas le royaume, c'était l'image de Saül par Saül, son sens de lui-même, son besoin d'être vu comme digne, comme compétent, comme suffisant. Et quand cette image était menacée, quand quelqu'un ou quelque chose faisait se sentir Saül à nouveau petit, comme le garçon qui se cachait derrière les bagages, il devenait capable de choses terribles. Parce que c'est à ce moment que David est entré dans l'histoire. Et l'arrivée de David était le début de la fin. Dieu a envoyé Samuel à Bethléem chez un homme nommé Jessé. Dieu avait choisi l'un des fils de Jessé pour être le prochain roi. Quand Samuel est arrivé, Jessé a fait défiler ses fils devant le prophète. L'aîné, Eliab, était grand et impressionnant comme Saül. Samuel a pensé, c'est sûrement celui-ci. Mais Dieu a dit, ne considère pas son apparence ou sa taille. Le Seigneur ne regarde pas ce que les gens regardent. Les gens regardent l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur.
Ce seul verset est la clé théologique de toute l'histoire de Saül. Dieu a choisi Saül en fonction de ce qu'Israël voulait. Un homme grand, impressionnant, d'apparence royale. Mais Dieu a choisi David en fonction de ce que Dieu voulait, un cœur qui était entièrement à lui. Jessé a amené fils après fils. 7 fils sont passés devant Samuel. Aucun d'entre eux n'a été choisi. Sont-ce tous les fils que tu as ? A demandé Samuel. Et Jessé a dit, il reste encore le plus jeune. Il est dehors à garder les moutons. Le plus jeune, celui qui était si insignifiant que son propre père n'avait pas pris la peine de l'amener à une rencontre avec un prophète. Le garçon berger, la pensée après coup, celui que personne ne regardait. Samuel a oint David. L'Esprit de Dieu est venu sur David à partir de ce jour. Et au même moment, au moment exact, l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saül. Et à sa place est venu un esprit tourmenteur. Pensez à la symétrie. Le même esprit qui s'était précipité sur Saül au début de son histoire s'est maintenant précipité sur David. Et le vide laissé en Saül a été rempli de tourments. C'est l'une des vérités les plus sobres de toute l'Écriture. Quand Dieu retire sa présence d'une vie, quelque chose d'autre s'installe toujours. Le trône du cœur n'est jamais vide. Si Dieu n'est pas assis dessus, quelque chose d'autre le sera. Et c'est là que l'histoire devient presque insupportablement douloureuse à regarder. Parce que Saül ne savait pas que David avait été oint. Personne ne le lui avait dit. David est entré dans la vie de Saül, non pas comme un rival, mais comme un musicien, un jeune homme qui jouait de la harpe si magnifiquement que l'esprit tourmenteur partait quand il jouait. Saül aimait David. Le texte le dit clairement, Saül aimait beaucoup David, et David est devenu son porteur d'armure. L'homme qui allait le remplacer était le même homme qui lui apportait la paix. Le futur roi servait le roi actuel, apaisant sa douleur, jouant de la musique pour lui, se tenant à ses côtés. Et Saül n'en avait aucune idée. Puis vint Goliath. Le géant philistin se tenait dans la vallée d'Éla pendant 40 jours. Près de 3 mètres de haut, couvert d'une armure de bronze, portant une lance dont la pointe de fer seule pesait près de 7 kilos. Chaque matin et chaque soir, il sortait et se moquait des armées d'Israël. Choisissez un homme et qu'il descende vers moi. S'il me tue, nous deviendrons vos sujets. Mais si je le tue, vous deviendrez nos sujets. Pendant 40 jours, personne n'a bougé. Pas un seul soldat israélite n'a fait un pas en avant. Et où était Saül, l'homme le plus grand d'Israël, le roi qui était censé être le champion de son peuple? Il était dans sa tente, terrifié, paralysé. La chose même pour laquelle il avait été choisi, se tenir comme leader d'Israël face à leurs ennemis, il ne pouvait pas le faire. Parce que le garçon qui se cachait autrefois derrière les bagages se cachait encore. Il avait une couronne maintenant, et une armure, et un trône. Mais il était toujours le même homme effrayé en dessous. David est arrivé sur les lignes de front en apportant de la nourriture pour ses frères. Il a entendu le défi de Goliath. Et sa réponse était l'opposé de tout ce que Saül représentait. Qui est ce Philistin incirconcis pour qu'il défie les armées du Dieu vivant? David n'a pas regardé Goliath et vu un géant. Il a regardé Goliath et vu un homme qui avait insulté son Dieu. La différence entre Saül et David n'a jamais été une question de taille, de force ou d'entraînement militaire. C'était une question de ce qu'il voyait quand il regardait l'ennemi. Saül voyait un géant et se sentait petit. David voyait un géant et sentait Dieu. C'est l'une des questions les plus importantes que vous vous poserez jamais. Quand vous regardez les géants dans votre vie, les problèmes, les obstacles, les peurs, les ennemis, que voyez-vous? Voyez-vous une situation impossible ou voyez-vous un Dieu qui n'a jamais perdu une bataille? Saül a essayé de mettre sa propre armure sur David, son casque, sa cotte de maille, son épée. Mais David ne pouvait pas bouger dedans. L'armure était trop grande, trop lourde, trop étrangère. Elle était construite pour un homme qui combattait avec la force humaine. David combattait avec quelque chose d'entièrement différent. L'armure de Saül n'allait pas à David, parce que les méthodes de Saül n'étaient pas les méthodes de David. Et c'est une vérité qui vous sauvera des années de frustration si vous la laissez entrer.
Vous ne pouvez pas combattre vos batailles en portant l'armure de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas entrer dans votre appel en portant la stratégie de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas devenir qui Dieu vous a créé pour être en imitant qui Dieu a créé quelqu'un d'autre pour être. L'armure qui fonctionne pour eux vous paralysera. L'approche qui convient à leur don étouffera le vôtre. David a enlevé l'armure du roi. Il a ramassé 5 pierres lisses dans un ruisseau. Et il a marché vers un géant de 3 mètres avec rien d'autre qu'une fronde et son Dieu. Parfois, la chose la plus courageuse que vous pouvez faire est d'enlever l'armure que le monde vous dit de porter et de combattre de la manière dont Dieu vous a conçu pour combattre. Une pierre, une fronde, un géant mort au sol. Israël a explosé de joie. David est devenu un héros instantané. Et alors qu'il revenait de la bataille, les femmes d'Israël sont sorties en chantant et en dansant. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Et à ce moment-là, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Saül, qui ne serait jamais réparé. Le texte dit « Saül était très en colère ». Ce refrain lui a grandement déplu. Et puis ces mots dévastateurs, révélateurs, prophétiques, ils ont attribué à David des dizaines de milliers, mais à moi seulement des milliers. Que peut-il obtenir de plus que le royaume ? Et à partir de ce moment, Saül a gardé un œil jaloux sur David. Un œil jaloux, savez-vous ce qu'est vraiment la jalousie ? La jalousie, c'est le sentiment que vous ressentez quand le succès de quelqu'un d'autre vous fait sentir comme un échec. Ce n'est pas une question de ce qu'ils ont, c'est une question de ce que le fait qu'il l'ait dit de vous. Saül n'était pas en colère que David ait tué Goliath. Il était en colère parce que la victoire de David le faisait paraître petit. Encore une fois, le géant était mort, mais le vrai ennemi, l'insécurité de Saül, était bien vivant. Et à partir de ce jour, la vie de Saül est devenue une poursuite acharnée, détruire David. Pas parce que David avait fait quelque chose de mal, pas parce que David était une menace pour le royaume, mais parce que l'existence de David était une menace pour le sens de soi de Saül. Chaque fois que David réussissait, Saül se sentait diminué. Chaque fois que David était loué, Saül entendait une accusation. Chaque fois que David respirait, Saül sentait le trône trembler. Le lendemain même, dit le texte, un esprit tourmenteur est venu sur Saül. David jouait de la harpe, faisant exactement ce qu'il avait toujours fait, apportant la paix à Saül. Et Saül a lancé une lance sur lui 2 fois. Pensez à ce qui se passe ici. David sert, David adore. David apporte la paix dans une pièce tourmentée, et l'homme tourmenté essaie de tuer la seule personne qui lui apporte du soulagement. C'est ce que fait l'insécurité. Elle vous fait attaquer les gens qui essaient de vous aider. Elle vous fait voir des ennemis dans les visages d'amis. Elle vous fait détruire la chose dont vous avez le plus besoin. Avez-vous fait cela ? Avez-vous déjà repoussé quelqu'un qui était bon pour vous parce que sa bonté vous faisait sentir inadéquat ? Avez-vous déjà attaqué quelqu'un avec des mots, avec le silence, avec la distance, non pas parce qu'ils vous ont fait du tort, mais parce que leur présence vous rappelait quelque chose qui vous manquait. C'est l'esprit de Saül, et il vit en plus d'entre nous que nous aimerions l'admettre. Ce qui a suivi, ce sont des années de poursuite, des années littérales. Saül a pris son armée, l'armée d'Israël, l'armée qui aurait dû combattre les Philistins, et l'a utilisée pour chasser un seul homme à travers le désert. Des grottes, des montagnes, des déserts, des villes. Saül a versé les ressources de toute une nation dans sa vendetta personnelle contre un garçon berger qui n'avait rien fait d'autre que de le servir fidèlement. David a eu des occasions de tuer Saül, 2 fois. Dans une grotte à En-Gedi, David s'est approché assez près pour couper le coin du manteau de Saül pendant que Saül se soulageait. Les hommes de David ont chuchoté « C'est le jour ! Dieu a livré ton ennemi entre tes mains, mais David a refusé. Que le Seigneur m'interdise de faire une telle chose à mon maître, loin du Seigneur. » Plus tard, David s'est glissé dans le camp de Saül la nuit et s'est tenu au-dessus du roi endormi avec une lance à portée de main. Encore une fois, ces hommes l'ont pressé de frapper. Encore une fois, David a refusé.
Il a pris la lance et la cruche d'eau de Saül comme preuve qu'il avait été là et il est parti. C'est ça la différence. Saül a passé des années à essayer de prendre la vie de David. David a eu l'occasion de prendre la vie de Saül et a choisi de ne pas le faire. Saül s'accrochait à un trône que Dieu lui avait déjà retiré. David a refusé de saisir un trône que Dieu lui avait déjà promis. Saül a essayé de contrôler son destin. David a fait confiance à Dieu pour accomplir le sien. Et c'est la question que cette histoire vous pose en ce moment. Êtes-vous Saül ou êtes-vous David? Vous accrochez-vous à quelque chose que Dieu vous a demandé de relâcher? Combattez-vous pour préserver une position, un titre, une relation, une identité dont Dieu est déjà passé à autre chose? Êtes-vous si terrifié de perdre ce que vous avez que vous êtes devenu prêt à détruire les autres pour le garder? Ou êtes-vous prêt à attendre, à faire confiance, à refuser de prendre par la force ce que Dieu a promis de donner par grâce? Les années de poursuite ont fait des ravages sur Saül. Son état mental s'est détérioré. Ses relations se sont effondrées. Son fils, Jonathan, son propre héritier, le prince héritier, aimait David. Jonathan a reconnu que David était le choix de Dieu. Et au lieu de le combattre, il l'a embrassé. Il a fait une alliance avec David. Il a donné à David son propre manteau, son armure, son épée et son arc. Pensez à ce que Jonathan faisait. Il était le prince, donnant volontairement ses symboles royaux à l'homme qui prendrait sa place. Jonathan a choisi la loyauté envers Dieu plutôt que la loyauté envers l'ambition de son père. Et Saül ne pouvait pas le comprendre. Il s'est enragé contre Jonathan. Il a lancé une lance sur son propre fils. Il a crié « Fils d'une femme perverse et rebelle, ne sais-je pas que tu as choisi le fils de Jessé pour ta propre honte ?» Saül avait atteint le point où quiconque ne nourrissait pas son insécurité était un ennemi, son fils. Sa fille Michal, qui aimait aussi David, ses serviteurs, ses généraux. Un par un, les gens les plus proches de Saül se sont retournés contre lui, ou ne pouvaient tout simplement plus l'atteindre. Il était enterré à l'intérieur de sa propre peur, et les murs devenaient de plus en plus épais chaque jour. C'est ce que fait l'insécurité non contrôlée. Elle ne vous détruit pas seulement. Elle détruit chaque relation autour de vous. Elle empoisonne les gens les plus proches de vous. Elle transforme votre famille en victime. L'insécurité de Saül n'était pas une lutte privée. C'était une arme qui blessait tous ceux à portée. Il y a un détail dans la descente de Saül que la plupart des gens négligent. À un moment donné, pendant sa poursuite de David, Saül a entendu dire que David se cachait dans la ville de Nob. Il a découvert qu'Ahimelech, le prêtre, avait donné à David du pain et une épée, sans savoir que David fuyait le roi. Et qu'a fait Saül? Il a ordonné l'exécution de 85 prêtres, 85 hommes de Dieu, massacrés en un seul jour, parce qu'ils avaient involontairement aidé l'homme que Saül chassait. Quand ses propres soldats ont refusé d'exécuter l'ordre, parce que même des guerriers endurcis par la bataille ne pouvaient se résoudre à tuer des prêtres du Seigneur, Saül s'est tourné vers Doeg l'Édomite, un étranger qui a fait ce que les Israélites ne feraient pas. Il a tué les prêtres. Puis il est allé plus loin. Il a détruit toute la ville de Nob. Hommes, femmes, enfants, nourrissons, bétail, ânes, moutons. Toute une communauté de serviteurs de Dieu rayée de la carte à cause de la paranoïa d'un seul homme. C'est là que mène l'insécurité quand elle n'est pas contrôlée. Elle ne reste pas petite, elle ne reste pas privée, elle s'intensifie. D'abord, vous lancez une lance sur David, puis vous en lancez une sur votre propre fils, puis vous massacrez 85 prêtres et détruisez toute une ville. Le cercle de destruction devient de plus en plus large et la personne au centre ne peut pas le voir parce qu'elle s'est convaincue que tout le monde d'autre est le problème. Si vous regardez cela et que vous reconnaissez les premiers stades de ce schéma dans votre propre vie, la suspicion, le besoin de contrôler, le sentiment que les gens sont contre vous, l'impulsion d'attaquer avant d'être attaqué, s'il vous plaît, écoutez-moi, ce n'est pas de la force, c'est Saül. Et la route qu'elle emprunte n'a pas de bonne fin.
Maintenant, je dois faire une pause ici, parce que ce qui vient ensuite est le chapitre le plus sombre de toute cette histoire. Et avant de vous y emmener, je dois vous faire comprendre quelque chose. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, la désobéissance à Gilgal, la rébellion contre le commandement amalécite, les lances lancées sur David, le massacre de 85 prêtres, tout cela était Saül fuyant Dieu. Ce que vous êtes sur le point de voir, c'est ce qui se passe quand une personne finit par manquer de route. Quand chaque pont a été brûlé, quand chaque porte a été verrouillée, quand la seule voix qui reste à écouter est celle que vous n'auriez jamais dû consulter. Si la première moitié de l'histoire de Saül est un avertissement, la seconde moitié est un enterrement. Les Philistins avaient rassemblé une armée massive à Sunem. Saül a rassemblé ses forces à Gilboa. Quand il a vu le camp philistin, la terreur a rempli son cœur. Il a consulté le Seigneur. Mais le Seigneur ne lui a pas répondu, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par des prophètes. Le silence, un silence total, absolu de Dieu. C'est la phrase la plus terrifiante de l'histoire de Saül. Pas les lances, pas la poursuite de David, pas l'esprit tourmenteur. Ceci, Dieu a cessé de parler. Il n'y a pas de solitude dans l'univers comme la solitude d'une personne qui a repoussé Dieu tant de fois que Dieu a finalement honoré son choix. Saül avait passé des années à ignorer la parole de Dieu, à défier les commandements de Dieu, à persécuter loin de Dieu. Et maintenant, dans la nuit où il avait le plus besoin de Dieu, le ciel était silencieux. Et ce que Saül a fait ensuite vous dit tout sur l'endroit où finit une vie quand elle est coupée de Dieu. Il est allé voir une médium, une sorcière, une nécromancienne à Endor, le même genre de praticienne occulte que Saül lui-même avait précédemment banni d'Israël. L'homme qui était censé représenter Dieu devant la nation est allé ramper vers le royaume des ténèbres, déguisé, en pleine nuit, suppliant une sorcière d'invoquer les morts. Elle a invoqué Samuel, ou quelque chose qui ressemblait à Samuel. Et le message était dévastateur. Le Seigneur t'a quitté et est devenu ton ennemi. Demain, toi et tes fils serez avec moi. Demain, tu mourras. Toi et tes fils. C'est fini. Saül s'est effondré. Il est tombé de tout son long sur le sol. Il n'avait pas mangé de toute la journée et de toute la nuit. Il était là, le visage contre terre, sur le sol de la maison d'une sorcière. Le roi d'Israël, à plat ventre, dans la maison de quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû visiter, entendant une sentence qu'il avait passé tout son règne à mériter. Le lendemain, les Philistins ont attaqué. La bataille a mal tourné dès le début. Les Israélites ont fui. Les fils de Saül, Jonathan, Abinadab et Malki-Shoua ont été tués. Les archers ont touché Saül et l'ont grièvement blessé. Et dans ces derniers moments, terrifié que les Philistins ne le torturent, Saül a pris sa propre épée et s'est jeté dessus. Le roi qui avait été choisi par Dieu est mort de sa propre main. L'homme qui était plus grand que tout le monde en Israël gisait mort sur les pentes du mont Gilboa. Les Philistins ont trouvé son corps, ont coupé sa tête, ont dépouillé son armure et ont suspendu son corps et les corps de ses fils au mur de Beth-Shan. C'est ainsi que se termine l'histoire de Saül, pas avec de la gloire, pas avec de la rédemption, pas avec un repentir de dernière minute et une seconde chance. Elle se termine par un suicide sur un champ de bataille, une tête coupée et un corps cloué au mur d'un ennemi. Et si ce n'était qu'une histoire sur un roi qui a vécu il y a 3000 ans, ce serait tragique mais lointain. Mais ce n'est pas lointain. Parce que l'esprit de Saül, l'insécurité, le besoin de contrôle, la jalousie, le refus de prendre ses responsabilités, la peur d'être exposé, cet esprit est vivant dans chaque génération. Il est vivant dans celle-ci. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui fait que cette histoire coupe si profondément. Laissez-moi vous montrer le contraste qui révèle tout. Saül a péché, David a péché aussi, tous les deux. Saül a désobéi au commandement de Dieu concernant les Amalécites. David a commis l'adultère avec Bethsabée et a assassiné son mari Uri. Si quoi que ce soit, le péché de David était pire, bien pire. Adultère, meurtre, conspiration, dissimulation.
Par n'importe quelle mesure humaine, l'échec de David était plus catastrophique que celui de Saül. Mais leurs histoires se terminent à des endroits complètement opposés. Saül est mort, rejeté par Dieu. David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Comment? Pourquoi? Quelle était la différence? La différence n'était pas dans le péché, elle était dans la réponse. Quand Samuel a confronté Saül, Saül a dit « J'ai péché, mais s'il te plaît, honore-moi devant le peuple ». Sa première pensée était sa réputation. Quand le prophète Nathan a confronté David, David a dit 2 mots. J'ai péché contre le Seigneur, c'est tout. Pas d'excuses, pas de transfert de blâme, pas les soldats l'ont fait, pas honore-moi devant les anciens. Juste une appropriation brute, brisée, totale. J'ai péché contre le Seigneur. Et puis David a écrit le psaume 51, l'une des prières les plus dévastatrices jamais composées. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. David avait vu ce qui était arrivé à Saül quand l'Esprit était parti. Il avait vu la folie, le tourment, les ténèbres. Et sa plus grande peur n'était pas de perdre le trône. C'était de perdre la présence de Dieu. C'est ça la différence. Saül préférait garder sa couronne plutôt que garder son Dieu. David préférait tout perdre plutôt que de perdre son Dieu. Et c'est la question qui ne vous laissera pas tranquille après cette vidéo. Lequel êtes-vous? Que préféreriez-vous garder? Votre image ou votre intégrité? Votre réputation ou votre relation avec Dieu? Votre position ou votre pureté? Votre confort ou votre appel? Parce que chacun d'entre nous est assis sur un trône d'une certaine manière. Ce n'est peut-être pas un royaume littéral, ce peut être une carrière, une relation, un ministère, une image publique, un sentiment de contrôle, une identité que vous avez construite, maintenue et protégée pendant des années. Et Dieu vous demande peut-être de la relâcher, d'ouvrir vos mains, de descendre, de lâcher prise. Si Saül est assis sur le trône de votre cœur, si votre identité, votre sécurité, votre sens de la valeur vient de ce que vous détenez, de ce que vous contrôlez, de ce que les gens voient quand ils vous regardent, alors vous êtes à un mauvais jour de lancer une lance sur le David dans votre vie. À un moment d'insécurité de devenir quelqu'un que vous ne reconnaissez pas. Mais si David est assis sur le trône, si votre identité vient de Dieu, si votre sécurité est dans ses promesses et non dans votre position, si vous pouvez tout perdre de visible et dire quand même ne me retire pas ton esprit, alors aucun géant, aucun ennemi, aucune perte, aucun échec ne peut vous détruire. Parce que ce que vous avez n'a jamais été à vous pour commencer. C'était toujours à lui. Laissez-moi vous dire quelque chose sur les années entre l'onction de David et le couronnement de David. Parce que la plupart des gens les ignorent. Samuel a oint David quand il était adolescent. David n'est devenu roi qu'à 30 ans. C'est environ 15 ans. 15 ans à courir, à se cacher, à être chassé, à vivre dans des grottes, entouré d'une bande débraillée d'hommes qui étaient en détresse, endettés et mécontents. David a passé ses années dans le désert de la même manière qu'Israël a passé ses 40 ans dans le désert, à être façonné, à être testé, à apprendre à faire confiance à Dieu quand rien n'avait de sens, à apprendre à attendre une promesse qui semblait s'éloigner de plus en plus à chaque jour qui passait. Les psaumes que David a écrits pendant ces années sont parmi les prières les plus brutes, honnêtes et désespérées de toute l'Écriture. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jusqu'à quand, Seigneur? M'oublieras-tu pour toujours? Je suis un ver et non un homme. David n'a pas prétendu que le désert était facile. Il n'a pas mis un visage courageux et fait comme si tout allait bien. Il a crié, il a pleuré, il a questionné. Mais il n'a jamais cessé de parler à Dieu. Même quand Dieu semblait silencieux, David continuait à prier. C'est la différence entre le désespoir et la foi. Pas l'absence de douleur, mais le refus de cesser de parler à celui qui peut y mettre fin. Certains d'entre vous sont exactement à cet endroit en ce moment. Vous ne doutez pas de l'existence de Dieu.
Vous doutez de son timing. Vous ne remettez pas en question sa puissance. Vous remettez en question son attention et vous êtes à un mauvais jour de devenir soit David qui adorait dans la grotte, soit Saül qui a visité la sorcière. Le désert ne décide pas pour vous, vous décidez. Et voici le parallèle qui devrait vous secouer. Le désert d'Israël a produit deux types de personnes, ceux qui ont grogné et sont morts, et ceux qui ont fait confiance et sont entrés dans la terre promise. L'histoire de Saül a produit la même division. Saül a passé ses années sur le trône à s'accrocher, contrôler et détruire. David a passé ses années dans le désert à adorer, faire confiance et grandir, même pression. Même incertitude, même obscurité, des résultats complètement différents. Parce que le désert ne crée pas qui vous êtes, il révèle qui vous êtes. Si vous êtes dans un désert en ce moment, si vous avez été oint pour quelque chose, mais que vous n'y êtes pas encore entré, si Dieu vous a promis quelque chose, mais que la livraison semble impossiblement retardée, si vous avez l'impression de vous cacher dans des grottes pendant que quelqu'un d'autre est assis sur le trône qui était destiné à vous, écoutez-moi attentivement. Ne devenez pas Saül dans votre attente. Ne laissez pas le retard vous rendre amer. Ne laissez pas la frustration vous faire saisir ce que Dieu n'a pas encore donné. Ne laissez pas l'insécurité vous pousser à démolir les gens autour de vous. Et ne essayez pas de vous accrocher à l'ancienne chose quand Dieu vous fait clairement avancer vers la nouvelle chose. La couronne n'est pas à vous de saisir, c'est à Dieu de donner. Et il la donnera, en son temps, à sa manière, quand vous serez prêt. Mais voici ce dont la plupart des gens ne parlent jamais. Il y a un Saül et un David à l'intérieur de chacun de nous. Ils coexistent. Dans vos meilleurs jours, vous êtes David, brisé, humble, confiant, adorant même dans la grotte. Dans vos pires jours, vous êtes Saül, insécure, contrôlant, jaloux, lançant des lances sur les gens qui essaient de vous aider. La question n'est pas de savoir si vous avez une nature de Saül. Vous en avez une. Nous en avons tous une. La question est, laquelle nourrissez-vous? Chaque fois que vous choisissez de faire confiance à Dieu, au lieu de manipuler la situation, vous nourrissez le David. Chaque fois que vous célébrez le succès de quelqu'un d'autre, au lieu de vous sentir menacé par celui-ci, vous nourrissez le David. Chaque fois que vous prenez la responsabilité de votre échec, au lieu de blâmer vos circonstances, vous nourrissez le David. Chaque fois que vous ouvrez vos mains, au lieu de serrer vos poings autour de quelque chose que Dieu vous demande de relâcher, vous nourrissez le David. Et chaque fois que vous faites le contraire, chaque fois que vous vous accrochez, contrôlez, blâmez, comparez, enviez, cachez, vous nourrissez le Saül. Et celui que vous nourrissez est celui qui grandit. Il y a un autre détail dans cette histoire qui me brise le cœur et je veux vous laisser avec ça. Quand les hommes de Jabesh-Galaad ont entendu ce que les Philistins avaient fait au corps de Saül, entendu qu'il était suspendu au mur de Beth-Shan, ils ont marché toute la nuit. C'étaient les mêmes hommes que Saül avait sauvés au tout début de son règne quand les Ammonites menaçaient de leur crever les yeux. Ils n'avaient jamais oublié. Ils ont voyagé toute la nuit, ont décroché les corps de Saül et de ses fils du mur, les ont ramenés, les ont brûlés, ont enterré les os sous un tamaris et ont jeûné pendant 7 jours. Même après tout, même après la folie, les tentatives de meurtre, la sorcière, le suicide, il y avait encore des gens qui se souvenaient du bien en Saül, qui se souvenaient de l'homme qu'il était avant de devenir l'homme qu'il a choisi d'être, qui ont honoré non pas ce qu'il était devenu, mais ce qu'il aurait pu être. Et quand David a appris que Saül et Jonathan étaient morts, il n'a pas célébré, il a pleuré, il a déchiré ses vêtements, il a jeûné, et il a écrit une lamentation, l'un des plus beaux poèmes de la Bible hébraïque. Comment les héros sont tombés. Saül et Jonathan, dans la vie, ils étaient aimés et admirés, et dans la mort, ils n'ont pas été séparés. Ils étaient plus rapides que les aigles, ils étaient plus forts que les lions. David a pleuré l'homme qui avait essayé de le tuer pendant des années, parce que David comprenait quelque chose que Saül n'a jamais pu comprendre. La tragédie n'était pas que Saül avait échoué. La tragédie était que Saül avait reçu tout ce dont il avait besoin pour réussir et avait choisi encore et encore et encore
de laisser la peur s'asseoir sur le trône où Dieu était censé être. Votre histoire n'a pas à se terminer comme celle de Saül. Elle n'a pas à se terminer avec des lances, du silence et un corps sur un mur. Elle peut se terminer comme celle de David, imparfaite, brisée, déchue, mais revenant toujours, se repentant toujours, choisissant toujours Dieu plutôt que la couronne. Le trône de votre cœur a un seul siège. Et aujourd'hui, en ce moment, vous pouvez choisir qui s'y assoit. Si cette vidéo vous a parlé, si vous vous êtes vu dans Saül et que cela vous a secoué, si vous vous êtes vu dans David et que cela vous a donné de l'espoir, laissez un commentaire. Dites-moi quel moment vous a le plus touché. Partagez cela avec quelqu'un qui est dans sa propre bataille, avec l'insécurité, avec le contrôle, avec la peur d'être exposé comme pas assez. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. La prochaine vidéo ira encore plus en profondeur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. À la prochaine vidéo.